Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'aimerais me répéter en disant, soyez bénis dans le nom de Jésus. Et nous sommes bel et bien à vendredi 4 septembre 2020. Et je pense que les messages qui vous sont adressés tous ces derniers temps-ci vous plaisent. Et sinon, vous plaît. Et je voudrais remercier tous ceux-là qui contribuent pour l'avancement de cette œuvre, notamment par leurs dîmes et leurs offrandes. Et pour moi, c'est un honneur de comprendre qu'en tant que serviteur du Seigneur, il y a des gens qui pensent à servir le Seigneur avec tout leur bien, comme dit la parole. Et je suis content de voir cela. Et je me laisse simplement vous dire qu'on avait pris rendez-vous de pouvoir augmenter les abonnements. Et je comprends que les gens cessaient de s'abonner et nous sommes à peine à 44 abonnés. On en a besoin de beaucoup et pour atteindre au moins une centaine pour que désormais nous puissions faire des lives et de faire les directs. Parce que souvent, lorsque nous faisons en différé, alors souvent les prédications, le temps de poster viennent très tard. Et c'est là, parfois les gens dorment déjà ou bien des gens sont tellement fatigués. Alors, en ayant au moins plus de 100 abonnés, alors ça va nous permettre de pouvoir avoir des prédications en direct parce que c'est ce que demande YouTube. Alors, c'est ce qui est normal. S'il y a des activistes et tout ce monde qui racontent des choses parfois qui n'ont rien à voir avec la vie et la vie de Christ ont plus d'abonnés, à plus forte raison, celui qui apporte la parole de Dieu, comment ne pas tellement vous abonner pour mieux comprendre cette parole en direct. Alors, ils en ont plus de 1000, parfois 3000 ou 4000, parfois pour des balivernes, des choses qui n'ont même pas de sens. Et il y a des milliers de personnes qui s'abonnent. Mais pourquoi pas s'abonner pour écouter la parole de Dieu? Alors, ça ne vous coûte rien. Seulement cliquez abonnement, alors vous serez abonné. Et parfois, vous n'êtes pas obligé de suivre les vidéos en direct, mais on a besoin d'abonnement pour confirmer à YouTube de pouvoir apporter désormais nos messages en direct. Alors, j'entends cela. Alors qu'il reste à peine au moins plus de 56 abonnements. Et si on atteint au moins 56 abonnements et plus de 44 qui sont déjà là, alors ça nous fera au moins une centaine. Alors, donnez vos vidéos à vos proches, à vos amis, à tous ceux-là qui sont chers à vos cœurs, même à ceux que vous pensez être vos ennemis, parce qu'il est nécessaire qu'eux aussi puissent croire au Seigneur. Le plus beau cadeau qu'on peut donner à son ami comme à son ennemi, c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu lui-même. Alors, je pense que vous allez le faire. Et je salue comme ça, fraternellement, cette bien-aimée sœur qui ne cesse de prendre le temps d'écrire et faire des commentaires. Et je pense qu'elle s'appelle la bien-aimée sœur Tsamba. Et je suis content du fait qu'elle fait cela. Et c'est bien que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, la panne te revient. Parce que je remarque que depuis tout ce temps, tu es la seule qui essaie de vouloir donner des commentaires et donner un encouragement. Et je pense que c'est un bon signe. Et ça montre que tu es une personne qui a l'air d'être honnête et bien. Et je pense que c'est comme ça, comme est ton cœur. Alors, je dis que Dieu te bénisse richement. Et aujourd'hui, la palme te revient comme lorsque les gens ont passé un examen. Et l'homme qui est là examine, sinon l'examinateur regarde et voit ceux qui ont bien travaillé. Et je pense que depuis tous ces derniers temps, tu travailles mieux parce que cela m'encourage. Et lorsque je regarde parfois, et je vois que c'est bien. Et souvent, tu as au moins pris le dessus et tu as essayé de précéder notre bien-aimée sœur Leslie. Car c'est elle qui essaie de me donner ses encouragements. Et même la sœur aussi Maïté. Et je crois que depuis un moment, je ne vois pas là commentaire. Car j'en ai besoin. Et c'est comme ça. Comme lorsqu'on joue dans un match de football ou bien dans un match de sport, dans un sport, alors on a besoin de supporters. Et je crois que vous n'êtes pas mes supporters. Vous êtes les supporters de Jésus. Parce qu'en faisant ce commentaire, vous ne faites pas ça pour moi. Vous ne faites pas parce que vous voulez confirmer que la parole est vraie. Au lieu de prendre votre temps, à perdre du temps, à regarder n'importe quoi, et vous prenez le temps d'écrire et témoigner que le message est bien. Alors j'apprécie cela, que je vous comble et vous donne assez de vie pour pouvoir voir Dieu continuer à se manifester dans vos vies et vous bénir richement. Et cela est merveilleux. Alors, pour toi, sœur Tsamba, que Dieu te bénisse richement. Et même si je ne te connais pas encore, et je crois que l'un de ces jours on se verra, et que Dieu t'accompagne et il fait tout pour que tu sois heureuse dans ta vie. Et si tu as été longtemps dans les moments difficiles, et je pense que l'heure est pour toi, et Dieu est en train de sonner dans la porte. Et quoi, il sonne à la porte de ton cœur. Et je pense que tu vas répondre à son appel, et tu vas rentrer, et tu vas fêter avec lui et souper avec lui. Et il te bénira. Alors que Dieu te bénisse. Alors, je vais dire qu'on a parlé d'un bon message depuis
depuis mercredi. Et cela est bien. Et on parlait de tous les mystères cachés, révélés par le Seigneur Jésus-Christ au travers d'un homme appelé William Marion Branham. Mais qui est-il? Et j'ai essayé de vouloir vous donner un peu sa biographie. Et je n'ai pas encore eu le temps de bien vous montrer cette biographie. Et je pense que comme en semaine, on n'a pas assez de temps. Et je crois que dimanche, je pourrais vous donner la biographie de cet homme appelé William Branham. Ça vous fera du bien. Parce que Dieu a une manière de travailler. Et en ce temps de la fin, il a utilisé cet homme. Et beaucoup de gens ne le connaissent pas. Et c'est sûr que les gens parlent de lui parfois mal. Parce qu'ils ont été dans une de ces congrégations, là où on parle de William Branham. Je vous ai fait comprendre que ce n'est pas tous qui parlent de William Branham qui sont avec lui. D'autres font ça parce que derrière ça, ils se font de gains. Ils se procurent de l'argent. Comme cette femme que des gens utilisaient pour se procurer de l'argent d'Ahab. Cette femme qui avait un don de voyance. Et dans ce don de voyance, des gens utilisaient cette femme pour se procurer de l'argent. Et je pense que beaucoup de gens utilisent le message de William Branham pour se procurer de l'argent ou bien avoir une place au soleil. Ce qui n'est pas juste parce que parfois ils arrivent à faire des témoignages qui sont contraires à ce dont William Branham a dit. Alors eux-mêmes ils se mettent à donner des interprétations des Écritures et parfois William Branham n'a pas dit cela. Ce qui amène beaucoup de gens à dire que ce message de William Branham est un faux message, alors qu'il est vrai. Et ce sont des hommes qui se sont accaparés de cela, sachant que c'est libre et que nous ne sommes pas une organisation ni religieuse qui va interdire les gens de parler au nom de William Branham. La parole est tellement libre et que celui qui a la force peut prendre et la témoigner, alors c'est ce qui fait défaut. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens voient cette ouverture, tout le monde se permet de se lever un matin et dire « Dieu m'a parlé ». Et ils prennent les brochures de William Branham, ils se mettent à parler au nom de William Branham, même quand c'est faux. Et c'est ça qui amène plusieurs personnes à vouloir dégoûter le message de William Branham. Et ça amène beaucoup de gens à croire que tout ce que ces hommes racontent, c'est William Branham qui le dit. Alors que quand on parcourt les brochures de William Branham, on parcourt ces messages, on se rend compte que c'est contraire à beaucoup de gens qui viennent au nom de William Branham et prêchent cette parole. Alors vous savez, je vous ai dit que William Branham, c'était Jésus-Christ lui-même qui était entré au travers de son corps et qui a révélé les mystères des sept sceaux. Comme il a fait avec Moïse. Au temps de Moïse, c'est Jésus encore, le Seigneur divin, qui était entré au travers de Moïse, qui révéla tout ce que Moïse avait dit, partant des livres qu'il avait écrits, que ce soit la Genèse, que ce soit l'Exode et toutes ces choses qu'il disait, surtout la Genèse. Alors regardez bien, et tout ce qui se passa, tous les mystères qui l'accompagnaient, c'était Dieu lui-même au travers de Moïse, mais dans une dispensation. Cette dispensation, c'est la dispensation du Père. Ça ne nécessitait pas un sacrifice, c'est pourquoi il n'était pas visible. Mais Jésus-Christ était en chemin, il avait transité partant de la pensée de Dieu et par la théophanie. C'est qu'on l'a vu, on l'a vu avec Abraham. Qui était cet homme qui parlait à Abraham? Lorsqu'on a vu cet homme appelé Melchisédek, qu'Abraham avait payé les biens de tout. Qui était Melchisédek? Si c'était Jésus en transition, lorsqu'il s'est transformé, alors il partit de la pensée de Dieu vers le cheminement, d'où il devait devenir un homme. Il passa là-bas par la théophanie, là on l'a vu, alors qu'il était Melchisédek. Alors Melchisédek, c'était ce sacrificateur du Très-Haut qu'Abraham payait l'anime de tous ses biens. Alors, où était Melchisédek? D'où venait-il et où il était parti? Alors, vous savez, il n'avait ni père ni mère. Mais quel est l'homme qui n'a ni père ni mère si ce n'est Dieu? Alors, c'était Jésus-Christ en transition. Et plus tard, on va le découvrir étant un enfant. Ah, cette fois-ci, c'était le bon. C'était Jésus qui était là. Comme avait dit Moïse, Deutéronome 18, partant du verset 15. Et comme avait dit Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 7, partant du verset 14, et Ésaïe 9, partant du verset 5. C'était Dieu lui-même en service pour mourir. Il devait être un agneau, sans tache ni ride. Cette fois-ci, il quitta la fonction du Père par Moïse. Selon Exode 7, partant du verset 1, il devait un fils. Comme il était dit, un fils vous est né. C'est par le fils qu'il devait faire le sacrifice. Alors, c'est à ce moment qu'il était l'agneau. Jean-Baptiste l'a dit, que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors c'était comme ça, il fallait qu'il soit tué. Et c'est pourquoi lorsqu'on a vu les mages lui donna des présents, il donna les présents qui étaient liés à son destin. Et on lui donna
quoi? On lui donna l'or. L'or qui symbolise la divinité. On lui donna quoi? On lui donna l'encens, ce qui symbolise le service du rituel dans le sacerdoce. Et après, qu'est-ce qu'on lui donne encore comme troisième don? Alors on lui donna la myrrhe. La myrrhe signifie la mort. C'est ce produit, lorsqu'on voit, quand quelqu'un veut l'embaumer, aujourd'hui, on prend la myrrhe, ce produit tellement puissant qui permet aux gens d'embaumer les cadavres et qui modifie l'homme. Alors, c'était Dieu en service pour mourir. Alors, c'était cela. Vous voyez, et après cela, il devait quitter cette position. Il devait maintenant être celui qui devait révéler toutes choses. Comme avait dit à Actes Daniel chapitre 12, partant verset 4. Alors, il a dit qu'il y avait un livre qui devait être révélé où étaient cachés tous les mystères de la vie. Alors, c'était cela. Alors, mais quel est révélé cela? La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 5, partant verset 1, on dit, personne n'était digne d'ouvrir cela, même dans le ciel, même sur la terre, même sous la terre, personne ne peut ouvrir ce qui était écrit dans le livre. Mais l'agneau lui-même, le Seigneur Jésus-Christ était libre. C'était lui qui devait ouvrir cela. Lorsqu'on voit cela, plus tard, dans Apocalypse chapitre 10, partant du verset 7 partant du verset 1 au verset 7, on dit que Jésus lui-même est descendu avec le livre, on l'a vu, le livre n'était plus fermé, il était ouvert. Mais que voulait dire cela? Ça voulait dire que nous étions au temps de la fin. C'était une vision de Jean qui voyait ce qui allait se passer dans la suite de temps, comme Dieu l'avait dit dans Apocalypse chapitre 4, viens, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite de temps. Alors, c'était cela, c'est clair. On a vu Jésus descendre. Comment il descendait? Il descendait comme il dit dans chapitre 8, quand il devait ouvrir le seau qui était un rouleau. C'était 7 seaux, c'était empilé, rouleau après rouleau. C'était 7 feuilles. Alors, voyez, lorsqu'on empile un rouleau, c'est le 7e rouleau qui fait ouvrir les autres rouleaux. Parce que c'est empilé, rouleau après rouleau, alors feuille après feuille, alors qu'on voit que le 7e message est le dernier. Alors pour connaître le contenu de tous les messages, il fallait connaître le contenu du 7e message. C'est pourquoi le fardeau était donné au 7e messager. Et il fallait maintenant savoir qui était le 7e messager. C'est pourquoi aujourd'hui, on va commencer à comprendre que Dieu, lorsqu'il a apporté l'évangile dans le monde entier, lorsqu'il a apporté le plan du salut dans les 3 peuples, que ce soit ceux des Sèmes, partant des Sèmes, dans le fils de Noé, il y avait d'abord Sèmes, ceux qui sont les Juifs, et il y avait aussi Japheth, ceux qu'on appelle les Samaritains, et il y avait ceux qu'on appelle Cam, ceux qu'on appelle les gentils, sinon les païens ou bien les nations. Alors il fallait qu'ils partent, d'abord commencer avec l'Est. Comme vous voyez, vous savez que la civilisation a toujours voyagé de l'Est vers le Nord en passant par l'Ouest et ça termine par le Sud. C'est pourquoi ça commençait par l'Est. Et on a vu Jésus lui-même, plutôt Israël, commencer à se réveiller. Et ils ont commencé à être libérés par un libérateur. C'était qui? D'abord par Abraham. Et après on a vu tout ce qu'il y a qui suivait avec les 12 tribus et tout cela. Et après on a vu Moïse. Après c'était aussi les Samaritains. On a vu que Jésus, après avoir prêché aux Juifs, il devait aussi prêcher aux Samaritains. Et après, c'était maintenant le tour des païens qu'on appelle les gentils, sinon les nations. Alors, qu'est-ce qui devait se passer? Dieu confirma sa parole. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'après l'onction du Père, après l'onction du Fils par Jésus, il devait avoir l'onction du Saint-Esprit. Comment? Quand on voit Jean, chapitre 16, partant verset 12, il dit, Jean, connaît des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous n'êtes pas prêt à connaître les mystères cachés de la vie, car il s'était prévu au temps de la fin. C'est pourquoi, lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, alors il est temps de confirmer que le consolateur devait venir au temps de la fin. Mais qui est le consolateur? L'esprit de vérité. Mais c'est quoi l'esprit de vérité? La 3e fonction de Dieu, car je vous ai dit que Dieu a travaillé dans 3 fonctions, selon 1 Jean, chapitre 5, partant verset 7 à 8. Oui, monsieur. Première fonction, c'était illustré par l'eau. Deuxième fonction, c'était illustré par le sang. Et la 3e fonction va être illustrée par l'esprit. C'est pourquoi il faut la connaître. Quel est celui à qui Dieu a donné la responsabilité, hormis Moïse, hormis Jésus, de pouvoir accomplir la 3e responsabilité? Alors on a regardé, on a vu qu'au temps de la fin, on est arrivé au temps de la fin, au 20e siècle. C'est pourquoi quand on calcule les temps, on a vu que l'évangile est arrivé vers les nations. Et quand on voit cela, partant par les nations depuis le 1er siècle jusqu'au 20e siècle, on a vu qu'au 20e siècle, alors que l'évangile avait atteint les Amériques, alors on a vu un seul homme qui s'est illustré, qui s'est levé comme une véritable gerbe de tout le monde. On a essayé de regarder, il n'y a pas un homme qui a eu un don au ciel levé comme cet homme appelé William Marion Branham. Alors il est né au Kentucky.
Alors, quand on a regardé les signes qui l'accompagnaient, on a lu ici là. Ceux qui peuvent voir mes anciennes vidéos, eh bien, aller faire des recherches, ils vont comprendre qu'il en a beaucoup témoigné, comment des mages, comme ils ont fait avec Jésus, l'ont dit que l'Éternel suit un signe mystérieux, le même signe qui accompagnait Jésus par une étoile, le même signe aussi l'accompagnait. C'est le même signe qui a fait que William Branham, on a vu une colonne de feu dessus de sa tête, on a vu là où il allait prendre les seaux, une nuée formant tous les messagers et tous ceux qui avaient cru auparavant au message des messagers qui étaient venus avant lui. Qui était-il? C'était Jésus lui-même qui était en train de démontrer que tout ce qu'il avait envoyé là venait de Dieu. Alors c'est cela, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de William Branham, on ne peut pas comprendre. Et son nom est maintenant gaspillé dans toutes les assemblées et les gens sont tous les vilipendés. Beaucoup de pasteurs ne veulent pas parler de lui du haut de la chair. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent les brochures, ils les cachent dans les maisons. Ils ne veulent pas dire à leurs fidèles qu'ils s'inspirent beaucoup de William Branham. Alors que c'était l'homme à qui la Providence avait choisi comme étant celui qui allait révéler à qui Jésus allait donner la mission de révéler les 7 sceaux. Si on regarde bien dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, par le verset 7, on dit, mais qu'à la voix du 7e ange. Qui est l'ange? Un ange veut dire messager. On va comprendre que là, la Bible nous avait dit que dans Actes chapitre 15, par le verset 13 à 14, que Dieu va d'abord jeter cette gars vers les nations, vers les païens. Donc le peuple gentil, pour choisir parmi ce peuple, un peuple qui va porter son nom. Qui c'est? L'épouse de Jésus. Selon Apocalypse chapitre 19, partant verset 6, on parle de l'épouse qui se prépare. Mais elle se prépare avec quoi? Ce n'est pas des matériaux. La véritable préparation de l'épouse, c'est avec les matériaux de la parole. C'est que la parole doit être restaurée. Et quand elle est restaurée, mais restaurée par qui? Par Jésus lui-même. C'est pourquoi tout était caché dans le livre. C'est pourquoi Dieu a donné la responsabilité au 7e messager. Mais quel est le 7e messager? Alors, après tous ces âges, on va les voir que Dieu a choisi pour pouvoir choisir des élus pendant ces périodes. Alors, le dernier temps va être celui de William Branham. C'est pourquoi l'histoire nous fait comprendre qu'il est le 7e messager. Sinon, l'homme le plus élevé que le monde n'ait jamais connu, qui a eu l'occasion de nous montrer toutes les vérités cachées. Alors, beaucoup de pasteurs du monde entier, comme Billy Graham, le défunt Billy Graham, comme Oral Roberts, tous les grands pasteurs du monde se sont inspirés de cet homme appelé William Branham. Même si les Gabonais ne croient pas ça, parce que les pasteurs ne leur disent pas la vérité. Mais qui est le père des églises éveillées? Est-ce qu'ils vous disent cela alors que vous ne savez pas que les églises éveillées qu'on appelle les pentecôtistes charismatiques, leur père, c'est Oral Roberts et Billy Graham. Quand ces hommes n'étaient pas encore sur scène, il n'y avait pas toutes ces églises qu'on appelle les églises éveillées. Car au Gabon, la première église éveillée qu'on a connue, c'était Bethany. Mais demandez à Bethany comment Bethany était née. Oh, Bethany est née dans les années 1984, suite à un réveil. Mais où venait ce réveil? Ce réveil venait depuis les États-Unis. Lorsqu'ils avaient reçu des brochures venant de William Branham, lorsqu'ils avaient dit de quel baptême avez-vous été baptisé? Cela a été reçu au Neufetage. Pourquoi Neufetage? C'est une prophétie. Parce que Neufetage, ce n'est pas ça le nom du quartier. Le nom du quartier s'appelle Montagne Sainte. Vous savez que Dieu travaille toujours par les montagnes. Et vous savez que comment ces brochures sont arrivées à Montagne Sainte? Parce que c'est là où tout est parti. Ce que vous remarquez d'une manière spirituelle, c'est là où se trouve la présence du Gabon. Alors, toutes les choses se font toujours comme ça, d'une manière spirituelle. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement aveuglés et ils ne savent pas que Dieu fait les choses d'une manière spirituelle. Pourquoi les hommes de lumière ont placé la présence de la République à cet endroit qu'on appelle Montagne Sainte? Parce que c'est un endroit, l'endroit élevé, l'endroit où il y a des énergies. Et vous savez, là où la grâce, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est pourquoi les deux marchent ensemble. Alors qu'il fallait envoyer ces brochures William Branham en ces lieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de Neufetage ont refusé de prendre ces brochures. Ils ont jeté ça. Vous savez que c'est une religion. Quoi c'est? Les protestants, c'est une religion. Et vous savez que Dieu n'a rien à voir avec les religions. La religion ne vient pas de Dieu. Ce sont des organisations. Mais Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens qui ne comprennent pas ces choses, ils sont icabos. Qui veulent dire la gloire est bannie. Alors c'est cela. La gloire n'est plus là. Alors c'est pourquoi ils ont jeté cela. Mais qui a récupéré cela? De jeunes gens. C'est quand vous allez regarder dans YouTube, ils tapent bien le réveil des 85. Eux-mêmes, ils ont témoigné quelque chose s'est passé au Gabon. Comment? Demandez-leur. Quand ils ont reçu ce réveil, ce sont les brochures de William Branham qu'ils avaient reçues, que les vieux papas avaient jeté, qui n'avaient rien à voir avec ça, parce que c'était habitué à leur credo et leur dogme.
Alors eux, les jeunes gens, les young people ont pris cela. C'est un temps de réveil. Quand on compte depuis le temps de la Pentecôte, depuis Azusa aux États-Unis, depuis 1906, quand on compte 7, on va comprendre que 1984 était une année charnière pour le Gabon. C'est la visitation d'une manière parfaite de Dieu. Et Dieu était rentré au Gabon par la parole révélée. C'est sûr que les gens n'ont pas compris cela. C'est-à-dire, mais comment cela? Depuis longtemps, des indépendances, Dieu n'était pas là. Est-ce que depuis là, Dieu n'était pas là? Non, Dieu lui-même de travailler. Ça ne veut pas dire que le Gabon n'était pas Gabon. Même Israël. Oh, Israël, moment existait. Mais pour que Dieu les visite, il fallait une période. Chaque pays a toujours une période que Dieu les visite. Car lorsque la lumière vient à un endroit, on voit le naturel, ça depuis le spirituel. Vous voyez, quand il fait nuit au Gabon, il doit faire jour aux États-Unis. Car, vous savez, on n'est pas sur les mêmes orbites. C'est pourquoi, remarquez bien, ce même soleil qui navigue l'Afrique, qui peut aller ailleurs, quand l'Afrique est éclairée, d'autres continents ne sont pas éclairés. Quand l'Afrique est dans le noir, d'autres continents sont dans la lumière. C'est vrai, on traverse la part de Dieu. C'est qu'elle a traversé l'Est, en partant par le Nord, l'Europe, et après donc l'Asie, l'Europe et l'Occident, l'Amérique. Après, elle va descendre en Afrique. Alors, c'est un autre tour. C'est un autre tour. Aujourd'hui, lorsqu'on calcule, ça doit prendre 50 ans. Lorsqu'on voit, depuis 1984, donc 85 à nos jours, si on essaie de voir les 50 ans, ce n'est pas encore épuisé. Si ce n'est pas encore épuisé, c'est que Dieu a encore un petit temps avec le Gabon. Après les 50 ans, viennent les ténèbres. Alors, si on ne comprend pas cela, c'est qu'on n'a plus jamais compris. Parce qu'il n'y a qu'à voir d'autres pays, quand c'est la lumière, lorsque cette lumière avait plus faim, c'était les ténèbres. Il y avait le chaos. Les gens cherchaient à redresser encore, ça ne va plus jamais se redresser. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un temps de visitation et que vous ne connaissez pas ce temps, alors ça vous amène à entrer dans les ténèbres. Pourquoi? Ça a été comme ça. Même Israël, lorsque c'était leur temps de visitation et qu'ils n'ont pas connu ce temps-là, alors qu'est-ce qui s'est passé? Israël est tombé dans le chaos. Titus, le général romain, a détruit le temple qui avait été conçu pendant 40 ans et même qui était d'abord détruit par les Babyloniens et rebâti après. Et après, vous remarquez, cela a été détruit à nouveau. Alors, quoi c'est? C'était le refus de la lumière, le refus de la parole. Alors, il est temps que le Gabon comprenne que ils sont un pays comme les autres. Eux aussi, ils ont un temps de lumière. Lorsqu'ils vont rejeter leur temps, alors que nous sommes en plein temps, la lumière du Gabon, il reste combien de temps? Peut-être 14 ans ou 15 ans. Oui, monsieur, mais après, qu'est-ce qui viendra? Oh, la bruit dans les cerveaux des Gabonais. La bruit, parce que les temps seront plus qu'avancés. Alors, le temps est venu. Ou profitez-en. Parce que la lumière est encore là. Gabonais, profitez-en. Parce qu'il y a encore un peu de lumière dans votre pays. Profitez-en. Parce que le temps est encore plus qu'avancé. Profitez-en. Parce que lorsque ça va tomber, alors toutes sortes de choses vont arriver. Et on ne pourra plus contrôler cela. Oh, regardez les autres pays à côté de nous. Des guerres et tout ce qui se passe. Les assassinats. Oh, les tueries. Même s'il y a des tueurs au Gabon, mais ce n'est pas pareil comme on voit dans notre pays. Là, on assassine 1000 personnes, 2000 personnes. Oh, on s'en fout. Les gens vivent dans l'insécurité. Mais au Gabon, on a encore un peu de force. Parce que le Seigneur a encore les yeux vers ce pays. Alors, combien de temps reste-t-il? Je vous dis, comptez ça. C'est 50 ans après. Cela termine. Alors, c'est pourquoi je vous ai amené cela pour dire qui était William Branham? Oh, un homme à qui Dieu avait oint pour éclairer le monde par rapport au sexe. Aujourd'hui, il n'est plus là. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme Jésus à son temps, lorsqu'il n'était plus là, les apôtres ont le plus haut flambeau. Alors, c'est la même chose. Quand William n'est plus là, William Branham n'est plus là, que je l'avais utilisé, Jésus ne peut pas s'arrêter seulement sur le corps de William Branham. Alors, il doit susciter des auxiliaires avec le même message pour mieux éclairer. C'est comme une haute tension avec une basse tension. Alors, William Branham, c'était une haute tension. Alors, aujourd'hui, on a besoin de ceux qui peuvent être comme des compteurs, la basse tension, pour pouvoir alimenter des foyers. Quoi? Des foyers humains pour mieux comprendre la parole. C'est pourquoi ce soir, je suis dans un autre message. C'est le message qui complète celui que j'ai apporté depuis mercredi. Mais aujourd'hui, c'est ça encore merveilleux. Alors que Dieu vous bénisse, il faut simplement continuer à regarder, envoyer cela à vos amis, ça va leur faire du bien, que de suivre des choses inutiles dans Facebook, dans toutes ces choses-là, qui ne nourrissent pas leur âme. Et je pense que vous vous sentez bien. Donnez assez de commentaires et n'hésitez pas d'écrire et de donner. Si vous avez quelques questions dans les commentaires, pour se les poser. Ça me fera tellement plaisir et je pourrai vous les répondre. Alors que Dieu vous bénisse richement, on peut seulement nous lever et prendre nos Bibles. Ça vous plaît vraiment. Alors, merci Seigneur. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles et nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, partant de verset 9 à 20. Et la suite des chapitres, on peut les lire assis. Apocalypse chapitre 1, partant du verset 9 au verset 20. Lisons cette écriture.
Apocalypse chapitre 9. Partant du verset, après chapitre 1. Partant du verset 9 au verset 20. Lisons. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe blanche, une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la laine, de la neige. Ses yeux étaient comme de flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguisée, égayée, de 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié, ce précieux nom. Amen. Alors, on peut s'asseoir. Et c'est cela. Et vous voyez, je vous ai dit la fois dernière que c'était Dieu. Et je vous ai dit que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Et Dieu utilisa un homme, un apôtre, appelé Jean, dans les années du 1er siècle, dans les années 80, 90 de notre temps. Alors je dis l'an 90, 80, 90 de notre temps, depuis 70. Regardez, après la mort de Jésus, Dieu cacha l'un de ses apôtres à un endroit sûr. Cet endroit avait l'air de la mort, mais alors c'était un endroit sûr. C'était l'île de Patmos. Pour un but précis, il fallait que Dieu lui-même révèle à notre humble frère, le frère Jean, apôtre de Jésus-Christ, de dire ce qui allait se passer dans la suite du temps. Alors que la Bible nous a déjà parlé de ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, et Jésus était venu confirmer cela en montrant ce qui était caché dans l'Ancien Testament, montrant ça clair, car la Bible nous dit que l'Ancien Testament n'était que l'ombre du Nouveau Testament. Vous voyez, on ne peut pas
un testament ne peut pas être lu si le testateur n'est pas mort. C'est pourquoi remarquez bien, il fallait que le temps Moïse prenne fin et que Jésus vienne à nouveau pour dire ce que Moïse voulait faire en son temps. Et ce que ça voulait dire. C'est pourquoi Jésus n'était pas venu abolir la loi, il est venu qu'il est venu l'accomplir. C'est pourquoi, après maintenant cela, quel serait le testament maintenant du Nouveau Testament? Parce que le testament de l'Ancien Testament, c'était fait par Jésus. Maintenant, quel est le testament qui sera fait maintenant, qui est prévu faire après le départ de Jésus? Alors, il doit y avoir un troisième testament. Et ce troisième testament, ce sont les élus qui sont censés récupérer cela. Parce que cela les appartient. Car il doit y avoir un testateur. Le testament est fait pour le testateur. Regardez bien, le testament est prévu pour des personnes. Et vous voyez, comme l'Ancien Testament était prévu pour ceux qui étaient au Nouveau Testament, ceux qui sont au Nouveau Testament vont laisser aussi un testament, mais celui qui a été fait par Jésus, mais qui serait bénéficiaire si ce n'est les croyants de ce temps. Alors, les croyants du temps de la fin, après le départ de Jésus, vont être des bénéficiaires du testament, du Nouveau Testament. C'est pourquoi il doit y avoir 3 testaments. Mais, comme on ne peut plus écrire cela reste dans le mémoire, dans nos mémoires, dans le mémorial, sinon je vous dis, dans nos mémoires, sinon dans l'histoire, qu'il doit y avoir un 3e testament. Et toi ma soeur, toi mon frère, tu es censé être l'héritier du 3e testament. C'est pourquoi, comme on peut dire ici, les actes des apôtres, qui est une erreur, alors on peut dire seulement, ce sont les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Car les apôtres ont bénéficié de ce testament et ils ont manifesté tout ce qu'ils ont pu faire. Alors toi aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu dois bénéficier de ce 3e testament qui est ton héritage. C'est pourquoi, lorsque tu es prêt à écouter cela, accramponne-toi, car c'est à toi, ça n'appartient pas à quelqu'un. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est à toi. C'est pourquoi, lorsque tu écoutes le message ce soir, ne pense pas que ça appartient à quelqu'un, ça appartient à toi. Bénéficie de cela, tu auras des grâces dans ta vie et tu comprendras que si les apôtres, par le Saint-Esprit, ils ont fait des choses extraordinaires, toi aussi, aujourd'hui, par le Saint-Esprit, tu es dans le devoir d'écrire le 3e testament. Il ne serait plus écrit dans un livre, mais il serait écrit dans ton cœur, il serait manifesté. Alors aujourd'hui, toi aussi, prends conscience que c'est ton tour de manifester Christ, car Christ va dire, ouais, Dieu dans un homme. Alors toi aussi, tu es une messiette. Alors, je crois que c'est pourquoi il nous a dit que nous sommes son épouse. C'est pourquoi si aujourd'hui, tu entends sa voix, tu dois prendre aussi ton cœur. Alors, viens à lui, car il envoie des oins, des hommes, pour vous ramener dans le droit chemin. Même si vous ne croyez plus à cela, car le péché inonde tellement vos cœurs, les choses de la terre vous préoccupent, mais Dieu a pensé à vous. Il a dit, si les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, ils ont de quoi manger, à plus forte raison ces enfants. Alors, je crois que Dieu pense à vous. Ne vous préoccupez pas de cela, Dieu pense à vous. Soumettez-vous seulement à sa parole. C'est pourquoi je commence avec cela. Et Jean nous a expliqué ce qui s'est passé. Alors, il y a des choses extraordinaires que Jean voulait nous dire dans Jean. Dans Apocalypse chapitre 1, regardez, il nous parlait ici des étoiles et il nous parle aussi des chandeliers. Alors, il fallait expliquer. Et qui étaient ces étoiles, qui étaient ces chandeliers? Je vous ai fait comprendre que le rôle de Dieu, le plus ardent, c'est de chercher ses élus. Vous allez voir, dans Actes chapitre 15, partir de verset 13 à 14, il avait dit qu'il va d'abord laisser Israël pour aller chercher ses élus parmi les païens. C'est pourquoi, pour les chercher, il devait avoir des périodes de temps pour les chercher, les trouver. Alors, il devait mettre des matériaux à disposition pour les trouver ses élus qui étaient dispersés sur toutes les nations. Alors, comment il devait faire? Il devait envoyer ses oins. Alors, c'est pourquoi cette lettre-là d'amour qu'il écrit, qu'on appelle l'Apocalypse, qui est révélation, est adressée à ses élus. C'est pourquoi toi, si tu es un élu de Dieu, tu fais partie de ce livre appelé l'Apocalypse. Ça t'appartient, c'est ton héritage. Si tu ne crois pas cela, c'est que tu es déchu de la grâce. Alors c'est pour toi, quand il a dit, il ira vers les païens pour chercher ses élus. Qui sont les païens? Tous les peuples à part Israël. Qui sont les païens? Tous les peuples à part les peuples arabes. Quand il y a 3 peuples qui peuplent la terre, ce sont les 3 fils de Noé. Quand il y avait Sem pour les Juifs, il y avait Japheth pour les Samaritains qui sont les Arabes, et il y avait Cam pour les païens qu'on appelle les nations. Alors, le Gabon fait partie des païens, et si tu es Gabonais, ou Gabonaise, ou Ivoirien, ou toute l'Afrique, ou l'Europe, ou l'Asie, je veux dire, hormis Israël, hormis le peuple arabe, alors tu fais partie des nations qu'on appelle les païens. Alors cette lettre t'appartient. Et tu entends sa voix ce soir, tu peux prendre sur ton cœur, tu dois aller vers la parole et dire, Seigneur, cela m'appartient. Alors je crois que cela fera du bien pour toi. Alors écoutons cela.
Et il a dit cela. Et il a dit, quels étaient les deux mystères? Les deux mystères, c'était quoi? Il dit, pour aller chercher ces élus qui sont l'époux, donc les enfants de Dieu, alors il fallait qu'il utilise quoi? Des serviteurs. Il fallait qu'il y ait des temps. Il doit y avoir 7 messagers et 7 églises. Alors, et c'était cette période. Et c'était clair. C'est pourquoi c'est cela. Regardez bien. On a posé la question sur la programme chapitre 1, partant de verset 20. Il dit, le mystère des étoiles. Qui sont ces étoiles? Ces étoiles qui étaient à la droite, à la main droite de Dieu. Ce sont des étoiles qui étaient à la main droite de Dieu. Dieu les avait tenues entre ses mains droites. Des étoiles. La Bible dit que qui sont ces étoiles? Avant chapitre 1, partant de verset 20. On dit, ces étoiles sont qui? Ces 7 étoiles sont qui? Sont 7 anges. 7 anges de 7 églises. Alors Dieu, vous savez qu'un ange veut dire messager. Alors, pour chaque église, il va y avoir un messager. Comme il y avait 7 temps, il y avait 7 églises. Je vous ai dit que l'église ne veut pas dire un bâtiment. L'église, c'est une congrégation. Un mélange des hommes et des femmes appartenant à Christ. C'est cela qu'on appelle l'église de Dieu. C'est pour ça que quand on parle d'église ici, c'est un grand E. Car c'est une église invisible. On n'entre pas que par le baptême du Saint-Esprit en écoutant la pure parole. Lorsqu'on abandonne tout ce qui est faux, qui est manigance de Satan, alors votre entrée est là. Vous avez le billet. Le vrai billet de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans votre âme. Vous amène à sortir de tout ce qui est faux, de toute manigance, toutes choses qui sont mauvaises, de tout ce que le diable fait. Alors vous accordez à lui. Alors votre âme et lui, vous êtes un. Alors, je crois que vous faites maintenant partie de ce royaume. C'est pourquoi il doit y avoir 7 messagers, 7 anges pour ces 7 églises. Alors ce qu'il a dit, ces chandeliers, ces 7 chandeliers, ce sont les églises. C'est pourquoi ce sont des chandeliers. Quoi? Des lumières. Oui, monsieur. Oh, vous êtes des lumières. Chaque église du Dieu vivant de ce temps était des lumières. C'est pourquoi il a dit, il y avait des chandeliers, il y avait des étoiles. Qui étaient les étoiles? C'était les messagers. Qui étaient les chandeliers? C'était les églises. Donc, toi, tu fais partie des chandeliers. Parce que les étoiles sont les messagers. Alors, si tu es un chandelier, c'est quoi un chandelier? Pendant qu'en Afrique, on ne connaît pas ce qu'on appelle un chandelier, c'est ce qu'on appelle une lampe. Oui, monsieur. On va voir ce qu'on appelle un chandelier. Nous, on n'a pas pour coutume d'utiliser un chandelier. Sinon, nous, les chandeliers, ce sont des bougies. On les prend, on les allume. Alors, si on peut aussi dire que tu es un chandelier, tu es une bougie pour Dieu. Tu es une lumière. Alors, c'est pourquoi, si tu es une lumière, éclaire. Et si tu es éteint, allume ton chandelier, l'heure est venue. Alors, c'est cela. Maintenant, c'est pourquoi j'ai intitulé le thème de ce soir. Le thème de ce soir, les 7 temps, les 7 temps, les 7 messagers de Dieu chez les nations et les 7 manifestations de Satan dans cette période. Les 7 temps, les 7 messagers de Dieu chez les nations et les 7 manifestations de Satan dans ce temps, dans cette période. Alors, écoutez bien, c'est clair. On va parler aujourd'hui des 7 temps que Dieu a utilisés pour choisir ses élus et les 7 messagers que lui-même s'est choisi. Quand il les avait entre sa main droite, ils appelaient 7 étoiles pour aller dans ces 7 temps, pour se choisir son église qui est un chandelier. C'est pourquoi c'est ce chandelier qu'ils étaient censés allumer. C'est pourquoi on doit décortiquer cela si Dieu le permet avec le temps qu'il nous faut. Et n'oublions pas que ça ne s'est pas fait simplement. Ce n'était pas une simple messe à faire. C'était avec difficulté. C'est pourquoi on a aussi introduit dans notre chapitre, dans notre prédication du jour, les 7 manifestations de Satan dans cette période-là. Qu'est-ce que Satan fera? Qu'est-ce que Satan a fait? Et si aujourd'hui le temps n'est pas encore fini et que nous sommes au dernier temps, qu'est-ce que Satan est en train de faire aujourd'hui? Alors on peut comprendre simplement les manigances et comment Satan s'est masqué, s'est maquillé. Et aujourd'hui les gens, comme on les voit aujourd'hui, ne comprennent pas comment Satan travaille. Lorsqu'ils se sentent bien, ils mangent bien, ils ont des bons salaires, pour eux tout va bien. Mais ils ne savent pas que malgré le fait qu'ils ont des salaires, malgré qu'ils mangent, Satan travaille. Alors un vrai chrétien ou un vrai enfant de Dieu doit se méfier du fait de voir qu'il n'y a pas trop de tempêtes, car il était dit qu'il y aurait une paix sur terre, mais soudain une ruine va s'abattre sur la terre. Alors n'oublions pas, c'est parce que vous voyez le calme que Satan ne travaille pas. Il travaille, monsieur. Il travaille, madame. Alors, sachez que même quand vous voyez que votre vie a l'air calme, Satan ne vous laisse pas. Il a plusieurs moyens de travailler. Il est prêt à saper votre vie comme un ver de terre, bien comme un ver
ou bien un microbe ronge votre corps, alors il attend ce moment propice pour rendre la vie désagréable. Alors vous allez voir, si aujourd'hui tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Oh, dis, Seigneur, c'est mon temps. Alors, va de l'avant. Alors, va de l'avant. Alors, je vous ai dit que on parlera des 7 temps, des 7 messagers de Dieu chez les nations et des 7 manifestations de Satan dans cette période-là, la période où Dieu choisit ses élus. Alors, pour la petite histoire, je vous ai fait comprendre la famille, selon Romains chapitre 11, verset 11, et Galates, je crois Galates 7, je crois que c'est ça. Et vous voyez, c'est dans mes anciennes tubes, je n'ai pas, dans mes anciennes vidéos, je n'ai pas les notes sur moi, mais je dois faire comprendre que Dieu s'est choisi Paul comme étant le messager prophète du premier temps. Et Paul a dit, et je dois faire comprendre que Paul a dit que celui que Dieu avait choisi comme étant le prophète prévu pour les nations. Et Paul dit que c'est moi que Dieu a fait prophète des nations. Et donc je vous ai montré cela selon Romains chapitre 11, partant verset 11 au verset 13. Et Galates 2, partant verset 7 au verset 8. Et Tite 1, verset 1. Alors, Paul ici dit que celui que Dieu a envoyé comme le premier messager pour les nations. Il dit c'est moi que Dieu a envoyé comme étant prophète des païens. Alors lorsqu'on regarde comme pas des païens qui sont les nations, si Paul était le premier à être envoyé, alors on peut dire que la première étoile qui était sur la main de Dieu, sinon de Jésus, à sa main droite, c'était Paul. C'était lui ce messager. Mais en quelle année Paul a commencé son ministère? On a compris que, selon l'histoire, Paul avait rencontré Jésus sous la forme de lumière au chemin de Damas en l'an 50. Et vous voyez, Jésus est mort en l'an 33. Et dans l'an 50, Paul rencontra une lumière. Cette lumière lui dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. 3 ans plus tard, Paul revint parce qu'il était allé se vider de tout ce qu'il avait appris de Gamaliel. Vous savez que Paul est l'image d'un pasteur qui a appris la théologie, qui a fait tout ce qu'on fait, les grands enseignements qu'on fait aujourd'hui, qui était docteur en théologie, toutes ces choses. Malgré son doctorat, malgré le fait qu'il faisait des enseignements pas toucher des grands docteurs de la théologie de son époque, il n'avait pas pu connaître Jésus. Alors c'est pourquoi je vous fais comprendre, ce n'est pas dans une école de théologie ou bien dans un séminaire que vous pouvez rencontrer Jésus. Au contraire, c'est une erreur. Paul l'a rencontré lorsqu'il s'est vidé de tout. C'est en Arabie où Paul allait 3 ans et demi. Et là, ça s'est passé. Paul s'est vidé de tout ce qu'il avait appris, des écoles et toutes ces choses. Et Dieu est rentré en lui. Dieu lui parla. Et après, 3 ans plus tard, donc à l'an 53, Paul revient. Quand il vint, alors son ministère commença. Regardez bien, quand on lit dans la Bible, c'est Paul qui a commencé à écrire. Oh, regardez les épîtres. Lorsqu'on voit les épîtres aux Romains, les épîtres aux Corinthiens, quand on voit tout cela, aux Éphésiens, regardez tout cela. C'est Paul qui fut celui qui a embrasé les nations. Celui que Dieu a appelé. C'est comme ça le voir. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, à partir de je crois 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, c'est moi qui ai mis le fondement. Il dit que personne ne vienne mettre un autre fondement que celui que j'ai mis. Si quelqu'un d'autre vient, selon Galates 1, chapitre 8, il dit, si quelqu'un vient, même un ange du ciel, vient faire dire une chose, contraire à ce que je dis, qu'il soit maudit. Alors, Paul était le repère des nations. C'est quand on a remarqué que Paul va planifier l'église. Alors que l'église est dans tout un désordre, Paul va commencer à mettre chaque chose à leur place. Il va commencer à dire, ne entrez pas dans toutes sortes de choses. Premièrement, je ne veux plus voir des femmes derrière la chair. Les païens avaient décidé de mettre, comme ils étaient des païens, nous chez les païens, on adore plusieurs choses. Même les femmes étaient aussi des gens qui pouvaient faire la prêtrise. Vous savez que chez les païens, le Dieu chez les païens, c'est la femme. C'est une prêtrise. C'est une femme qui est une grande prêtre. Comme l'histoire de Sémiramis. C'était elle qui gérait son fils appelé Nimrod. Vous voyez, c'était tout comme ça. Même dans notre tradition, quand on représente notre divinité, vous allez voir, il y a toujours un vieillard, il y a toujours une femme avec son fils. Regardez bien cela. Ce sont des démons, ce sont les mêmes esprits qui ont traversé les temps jusqu'à cela, jusque-là. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a transposé cela dans le christianisme. Donc vous allez voir aujourd'hui des églises qui ont perverti la droiture à la fausseté. Quand vous voyez aujourd'hui, les églises prennent des femmes, les mettent sur la chair
Ça vient des États-Unis. Ça n'existait pas. Mais que fait les États-Unis? Les États-Unis aujourd'hui sont en train de faire la propagande des femmes. Oh, ils parlent de l'émancipation des femmes. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a rien de cela. La Bible dit que non. Là, il n'y a pas d'émancipation dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les femmes ne doivent pas se mettre derrière la chair et prêcher l'évangile, car c'est contraire aux Écritures. Même quand on le fait, on le dit, les gens ne croient pas, ils veulent suivre ce que fait l'Amérique. Regardez ce qu'elle fait l'Amérique aujourd'hui. Un pays dans les ténèbres, alors qu'ils ont reçu des lumières, ils ont reçu des hommes de Dieu. Mais regardez ce que ça devient. Un pays dans tous les sens. Rien ne les calme. Ils sont devenus gros baises. Ils mangent tout le temps. Pas de soucis de la vie. Ils deviennent gros. Oh, tout ça, les maladies sont en train de pleuvoir. Il y a toutes sortes de perversités. Ils ont fait un Hollywood. Quoi? Pigalle, répliqué. Oh, les États-Unis, une nation qui était bâtie sur la Bible, aujourd'hui est devenue toutes sortes de nations, devenue polluée. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Le péché est rentré, on a du mal à faire sortir cela. Pourquoi? Parce qu'on a fait sortir la parole. Lorsque la parole sort, c'est le péché qui remplace la parole. Et c'est comme ça dans un pays. Lorsque la parole sort, c'est le péché qui remplace la parole. Car le diable attend que la parole ne sorte pour prendre la place. C'est pourquoi les États-Unis ne peuvent plus donner une leçon aux gens. Car c'est un pays pourri. Oh, c'est terminé. C'est terminé ce pays. Alors, que fait Dieu? Dieu a espoir avec l'Afrique. Mais regardez l'Afrique. Comment elle se comporte? Il n'y a qu'à voir le comportement des Africains. On se rend compte que l'Afrique n'est pas prête à prendre le flambeau. Mais qu'est-ce que ça passe là? Je pense que le temps de l'Afrique passera inaperçu. Pourquoi? Parce que les enfants des Africains ne sont pas prêts à recevoir Dieu et de prendre le flambeau comme on prend les autres continents. C'est pourquoi remarquez que selon le monde naturel, la lumière, donc le soleil, lorsque le soleil traverse l'Afrique, il traverse dans les ténèbres. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit seulement le soleil revenir à l'est. Mais avant l'est, quand le soleil était à l'ouest, comment elle a fait pour retourner à l'est si ce n'est pas le sud? Parce que l'Afrique n'est pas prête à recevoir le Seigneur. L'Afrique est prête à entrer dans ce monde pervers et continuer à marcher dans cette ténèbre. Mais dans cette ténèbre, il y a des enfants de Dieu qui vont voir la lumière. Et si toi tu es un enfant africain, tu es un enfant de Dieu, tu es censé connaître la lumière. Mais où se trouve cette lumière? Alors tu dois connaître la chronologie des temps et comment la lumière se manifeste. Quand on a dit, selon Jean 6, on pose la question à Jésus. Seigneur, comment faire la volonté de Dieu? Jésus dit, faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Celui que Dieu a envoyé. Alors, comment ne pas croire cela? Même quand Dieu envoie des prophètes, je ne parle pas de ces prophètes africains, je parle des vrais prophètes. Alors je me dis, il n'y a qu'un seul prophète dans un temps. Alors, les Africains n'ont eu les Africains, sinon, le monde des païens n'a eu qu'un seul prophète. Sinon, William Branham, et il y avait un qui était à cheval entre l'Asie et l'Occident, entre l'Asie et le monde païen, c'était Paul. Mais sinon, l'Afrique, le monde des païens n'a eu qu'un seul prophète, c'est William Branham. Maintenant, les autres, ce sont des prophètes mineurs, qu'on appelle des prédicateurs. Mais lorsque vous les voyez aujourd'hui, c'est le nom de bishop, bishop, ça c'est une imposture, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Car un prophète majeur n'est pas n'importe qui, et il n'y a pas deux prophètes majeurs dans un temps. Jusqu'aujourd'hui, il est prévu qu'au temps de la fin, il n'y aura qu'un seul prophète selon Malachie 4. Il n'y en a pas deux. Mais les autres sont les prédicateurs. Mais aujourd'hui, quand ils se donnent des grands noms, des grands titres comme étant bishop, archbishop, tous ces noms qu'on donne, ce sont des noms d'imposture juste pour flatter les gens et disant que c'est Dieu. Mais Dieu n'a rien à voir avec ce genre de choses. Car quand on regarde la Bible, les païens vont voir que deux prophètes. Il n'y a que Paul au commencement et il n'y a qu'à la fin un. Lui, le temps à la fin qu'on appelle William Marion Branham. Alors, je suis fier de le dire parce que la vérité, je ne suis pas un branhamiste, non, mais je suis un prédicateur de l'évangile qui doit restaurer la vérité. Il faut restituer ce qui est vrai. Quand quelque chose est vrai, on dit vrai. Quand quelque chose est faux, on doit dire que c'est faux. C'est pourquoi c'est cela. Et les autres, ce sont des ministères, les 24 ans. Ce sont des petits prophètes, des petits pasteurs, des docteurs qui peuvent essayer d'aider comme la haute tension avec un compteur. Alors, c'est pourquoi, quand on voit toutes ces choses qui se passent, on a besoin de revenir à la parole. Alors, clairement, qu'est-ce qui se passe dans ces 7 ans? Ces 7 messagers. Et c'est cette manifestation de Satan durant ces périodes. Alors, on peut un peu avancer. Remarquez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui? Après chapitre 10. Même d'abord après chapitre 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quand on regarde bien, à partir du verset 1, on voit dans le chapitre 8, pendant le verset 1, les sceaux devaient être ouverts. Quoi? Ce que le monde attendait.
au chapitre 8 d'Apocalypse, au verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, je vous ai fait comprendre que tous les sceaux étaient scellés dans le 7e sceau. Quand c'était un rouleau. Et quand on essaie de faire un rouleau, quand on roule, vous voyez, avant à l'époque, un livre n'était pas comme on voit aujourd'hui. C'était rouleau après rouleau, rouleau après rouleau. Pour comprendre le contenu de tout le livre, il fallait ouvrir le dernier rouleau pour comprendre quel était le contenu des autres feuilles. Alors, ici, la même chose. Donc, le 7e sceau marquait l'ouverture de tous les autres sceaux. Ça c'est le 6e, le 5e, le 4e, le 3e, le 2e et le premier sceau. C'est pourquoi il y a eu un silence. Qui a été mandataire d'ouvrir ces sceaux? Après chapitre 5 nous dit, seul Christ Jésus, c'était l'agneau. Il dit, c'est lui. Lorsqu'on voit ça, il a vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans, en dehors. Je suis à Apocalypse chapitre 5. Et personne ne peut ouvrir ce livre. Et quand vous lisez l'histoire, on lit au verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le roi de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône, des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Qui est cet agneau avec 7 cornes? Quand on voit les cornes, ce sont les puissances. Et 7 yeux. Les yeux, je vous ai dit, ce sont les voyants. Donc les prophètes. C'est pourquoi il y avait 7 puissances, il y avait 7 yeux. C'est pourquoi il devait envoyer ces 7 puissances, ces 7 cornes dans les nations et ces 7 yeux dans les nations pour sortir dans chaque nation des élus. Maintenant, il fallait savoir à quel temps chaque corne et chaque œil allait se manifester. Et c'est cela. Comment Jésus va voir 7 yeux et 7 cornes? C'est une bête? Non, monsieur. On appelle ici, ce sont des symboles. Maintenant, il faut savoir interpréter les symboles. Quand on parle d'une corne en symbole, c'est une puissance. Quand on parle de l'œil, c'est un voyant. 1 Samuel 9, 9, clairement. Donc Jésus va voir 9 cornes, il va voir 9 œils. Mais il les avait entre ses mains, c'était les étoiles. Il devait les envoyer parmi les nations pour choisir des élus. Donc les élus n'étaient que choisis qu'au travers de ces 7 messagers que Jésus avait envoyés. Quand tu ne te retrouves pas dans l'un des ministères de ces 7 messagers, tu exclus. C'est là le problème avec les gens. Ils ne comprennent pas que le plan du salut a été ficelé. Aucune église ne peut te faire appartenir à l'église de Christ. Ceux qui ont mandat de faire appartenir à un homme à l'église de Christ, ce sont les messagers de Jésus lui-même. Quand ils vont avec l'œil de Jésus, ils vont avec les cornes de Jésus. Quoi? La puissance et la vue de Jésus. Mais c'est dommage. On a tellement écouté des bêtises qu'on ne peut plus revenir à Dieu. Alors je disais, c'est à ce niveau-là. C'est pourquoi il a dit, pour ceux qui concernent ce livre, dans le chapitre 10, pendant le verset 1 à 7, on voit Jésus descendre. Vous lisez après le chapitre 10, partant du verset 1 au verset 7, on voit un ange puissant descendre. Regardez bien les caractéristiques, les caractères de cet ange qui descend. Vous allez voir que les mêmes caractères que Jean a définis Jésus dans Apôtre chapitre 1, vous allez voir que cet ange qui descend là aussi a les mêmes caractères. Donc c'était Jésus même qui descendait. Il descendait pour ouvrir le livre. Car quand il descend, le livre qui était fermé, désormais est ouvert. Pourquoi? Parce que ce livre, c'est le livre de la rédemption. Le livre de la restitution de chaque chose. Le livre de la restauration de l'Église. Le livre de ramener l'homme à la position parfaite qu'il avait perdue. Car la foi vient de ce qu'on entend. Quoi? Pour donner à chaque enfant de Dieu la nourriture propice pour le restaurer entièrement. Le rétablir. Satan vous a abusé par les péripéties de la terre. Vous êtes prostitués. Vous avez fait tout ce que vous avez fait. Mais Jésus vous restaure. Il vous ramène à neuf. Il vous ramène dans son usine à carrosserie. Il vous ramène propre, sœur. Il vous ramène propre, frère. Alors, quand vous comprenez ce qui a été dans ce livre, alors, quelle joie. Vous n'appartenez plus à une église. Vous appartenez à l'église du Dieu vivant. Il y a une différence.
Loin de moi de vous n'êtes pas allé dans une congrégation pour faire la communion et écouter la parole. Oui, monsieur. Alors, au verset 7, il prend l'olive, mais qu'à la voix du septième ange. Avant chapitre 10, pendant verset 7, il dit, tout ce que Jésus a dit, Jean voulait écrire. Jésus n'écrit pas ça, mais à la voix du septième ange. Donc, le septième ange devait être la voix de Jésus. Jésus devait utiliser le messager du septième ange, du septième temps, quand l'ange devait dire un messager du septième temps, pour pouvoir dire tout ce qu'il voulait dire à l'humanité. Donc, connaître ce que Jésus a dit concernant ce livre, il faut connaître qu'est-ce qu'il y a. Il faut d'abord connaître quel est le septième ange. Et qu'est-ce que cet ange a dit. Alors, ange veut dire messager. Septième veut dire celui qui vient à la fin. C'est pourquoi la fin, c'est au temps, au 20e siècle. Et nous avons conclu que celui qui est venu au 20e siècle avec la même onction, c'était William Branham. Alors, frère, n'est pas comprendre ça. Sœur, n'est pas comprendre ça, c'est que tu es perdu. Je ne fais pas une propagande de William Branham, mais je restitue la vérité. Vous savez, c'est qu'à un moment, les gens ne veulent pas entendre la vérité. Les gens n'aiment pas quand on dit la vérité. Il faut appeler chien, chien, chat, chat. C'est bien comme ça pour mieux vivre. Évitez de vous mentir. Le mensonge va vous rattraper. Alors, c'est pourquoi c'est le septième ange. C'est le septième messager qui est censé connaître cela. C'est quand le marqué au verset 7, on dit, prends. Et moi, qu'est-ce que je fais ici? J'ai fait le rôle d'un Éphésien. J'ai fait le rôle d'Apôtre chapitre 10, pendant le verset 8. Pourquoi? On me dit de prendre maintenant ce que le messager a dit. Prends le livre, car tout ce que le messager a dit, je pense sur l'apôtre chapitre. William Branham, c'est apôtre chapitre 7, apôtre chapitre 10, verset 7. Et moi, j'interviens apôtre chapitre 10, pendant le verset 8. Quand on dit, va, Jean ici est un type de croyant. Jean ici est un type d'un Éphésien. Alors il va, il prend le livre. Il doit avaler. Et enfin, au verset 11, il prophétise à nouveau. Quoi? Faire comprendre ce que Dieu a dit au travers de William Branham à l'humanité. C'est important. C'est vrai, c'est ça mon travail. Je suis une roue de secours. Et je fais ça mieux. Vaut mieux être une roue de secours qu'une roue abandonnée. Alors, bien aimé. Alors, c'est pourquoi. À quel moment cela se passe? Après chapitre 6, partant du verset 1 à 8. Ouverture des sceaux. Après chapitre 6, partant du verset 1 à 8. Et on a vu les 6 premiers sceaux être ouverts. Mais qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Car un sceau, c'est un cachet. C'est quelque chose de caché. Alors, il fallait briser cela. Et quand William Branham avait déjà brisé cela, je lui avais déjà donné la lecture de briser cela, parce que jusqu'à briser, et comme ça dans la bouche de William Branham, comme on a vu selon Deutéronome 18, pendant le verset 16, il mettait ces paroles dans la bouche de William Branham. Et que c'est la voix du septième ange, donc du septième messager de la Odyssée. Quand la Odyssée, c'est le septième temps, il y a eu 7 temps. Et on peut lire la Bible, regardez, avant chapitre 2, avant chapitre 3, vous allez voir qu'il y a eu 7 temps. Mais la Odyssée, c'est le dernier temps. Alors, c'est la démocratie. C'est le temps de la fin. Parce que Odyssée veut dire démocratie, joie des peuples. Alors, le prophète qui vient dans ce temps-là s'appelle William Marion Branham. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les autres n'étaient pas des prophètes. Ils étaient des réformateurs. Qu'on parle des autres. Alors, les seuls qui étaient des prophètes dans ce temps-là, il n'y avait que Paul, il n'y avait que William Branham. Les autres là n'étaient que ceux qui devaient accompagner la parole. Jusqu'à ce que la pure parole descende. Oui, monsieur, il n'est pas facile d'être un prophète. Parce qu'il faut être quelqu'un de sélectionné depuis le ventre de ta mère. Pourquoi aujourd'hui, vous voyez mon président, moi je suis prophète. Quel prophète? Brigand, bandit, escroc. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus. Je parle avec une dame, elle me dit, mais c'est quoi prophète? Elle prie en église, elle ne sait même pas c'est quoi prophète. Parce que c'est maintenant à la mode. Si on n'est pas prophète, oh, je suis docteur. On confond docteur de la médecine charnelle à docteur de la parole. Alors, docteur, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures. Il sait les aligner. Mais aujourd'hui, par les fake news, on se donne les noms des docteurs. Alors, il dit, prophétise à nouveau, après chapitre 10, partant du verset 8 au verset 11. C'est comment je fais. C'est pourquoi, bien aimé, écoutons bien cela. Jésus lui-même va se choisir un canevas, William Branham. Comment? C'est lui à qui Dieu a choisi.
Quand on remarquez, après chapitre 1, partant le verset 20, on parle de ces étoiles. Il doit y avoir 7 messagers. Il doit aussi avoir 7 temps. Dans ces 7 temps, il doit y avoir, des temps où on devait choisir, dans ces 7 temps-là, des ouins. Donc, chaque élu devait sortir de chaque temps. Ça dépendait du temps à laquelle vous êtes nés. Ceux qui étaient nés au 1er siècle, au temps païen, ils étaient soumis au premier messager. Ceux qui étaient nés à la période du deuxième messager, ils étaient soumis au deuxième messager. Ceux qui étaient nés. Maintenant, il faut savoir à quelle période chaque messager est venu sur la terre. Alors, ça là, personne ne connaissait ça. Il fallait que William Branham vienne sur terre. Il nous a sorti un message qu'on appelle les 16 âges de l'église. Celui qui a étudié cela. Et même malgré ça, malgré le fait clair, il a mis ça là, à la portée de tout le monde. Quand vous lisez cela, parfois pour encore vous embrouiller. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu qu'il y a des auxiliaires, sinon les Éphésiens 4:11, qui sont là pour mieux positionner, pour mieux vous expliquer. C'est l'histoire de Philippe avec l'unique éthiopien. L'unique éthiopien avec la Bible. Il lisait Ésaïe. Mais lorsque Philippe lui avait demandé, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, je ne comprends pas. Comment pourrais-je comprendre? Je n'ai pas quelqu'un pour m'expliquer. C'est dans les Actes. Lisez l'histoire de Actes, l'unique éthiopien avec Philippe. Donc, il faut parfois quelqu'un pour vous expliquer certaines choses. Parce que ce n'est pas facile. La politique n'est pas une messe à faire. C'est difficile à comprendre ces choses. C'est ce que je dis. Vaut mieux pour vous de choisir un vrai homme de Dieu. Et là, quand on le choisit, ça va être beaucoup de recul. On regarde bien. Ne vous jetez pas. Oh, j'ai mon pasteur là-bas. Oh, non. Écoutez d'abord ce qu'il raconte. Ne vous jetez pas. Comme les gens qui vont chez les Nganga. Parce que c'est comme ça. C'est un jeu de passe-passe. Oh non. Allons chez mon Nganga. Ça marche souvent. Quand vous avez la personne elle-même, ça ne marche pas chez elle. Mais c'est quelqu'un qui vous amène chez son Nganga. Elle est une adepte de Nganga. Souvent, ça marche en Afrique. Donc, quand vous avez déjà fait rouler une fois, le même de d'entre vous, vous devenez une séductrice. Donc, vous partez maintenant faire un business pour chercher au Nganga des clients. Donc, il y a des démons comme ça en Afrique. La plupart des jeunes filles qui vont chez les Nganga n'ont pas de résultat. Qu'est-ce qu'elles font? Elles deviennent adeptes. Comme quelqu'un qui boit l'alcool, elle a du mal à laisser, même quand ça lui fait du mal. Ça, j'ai une soif. La soif de toujours aller chez un Nganga. Alors, les pasteurs aujourd'hui sont comme les Nganga. Alors, chez mon pasteur. Mais quand vous partez là-bas, c'est le simulacre. On paie d'abord la consultation. On paie d'abord ceci. Et on change de nom. Quand les découvre là-ci, ce n'est plus comme ça. On paie d'abord l'offrande du pasteur, paie l'offrande du père, paie l'offrande de la mère, paie l'offrande de... Il y a tout ça dans l'esprit. Et là, vous rentrez dans ça. Et la bandit qui vous amène, elle est déjà habituée à ça. Elle ne change pas. Elle gagne sa vie par la ruse, les manigances. Vous voyez, Satan utilise une personne dans les esprits séductrices, les esprits séducteurs, qui séduit les gens. Elle vous amène pour être aussi notre complice. Et aujourd'hui, la plupart des esprits sont remplis de ces esprits de personnes. Elles ne changent pas. Elles ont un esprit hautain. Elles sont prêtes à vous insulter. Elles sont prêtes à livrer bagarre avec vous. Elles sont prêtes à vous porter plainte. Elles sont prêtes à faire tout ce qui est mauvais. Tout ça au nom de Jésus. Jésus n'en donne plus la crainte. Oui, madame. Alors, monsieur, c'est pourquoi il devait avoir quoi? 7 temps. Il devait avoir quoi? 7 messagers. Il devait avoir quoi? Il devait avoir 7 manifestations de Satan sur la terre. Comment ça? Oh, on peut voir cela. C'est ce que je vous ai montré dans le chapitre 6. Partant verset 1 à 8. Comment les sceaux ont commencé à être ouverts. Il y avait 7 sceaux à ouvrir. Mais ici, on peut parler uniquement des sceaux qui nous concernent. Car le premier sceau jusqu'au 4e sceau, Dieu est ici en train de révéler comment Satan va s'illustrer dans le monde des païens. Parce que le 5e sceau, le 6e sceau n'appartient pas aux nations, sinon aux païens. Le 5e sceau et le 6e sceau, William Branham nous révèle que c'est Dieu révèle comment le temps d'Israël va reprendre. Car Israël, après que les païens ont déjà eu la grâce d'être choisis, que dit la Bible selon Actes chapitre 15, partant verset 13 à 15. Il dit, après, Jésus repart en Israël pour choisir les derniers qui vont rester. À quel moment? C'est pourquoi
c'est quoi? L'ouverture du 5e sceau et du 6e sceau est uniquement le temps où Dieu répare en Israël pour choisir les derniers qu'il a laissés en suspens. Mais les 4 premiers sceaux, c'est l'histoire de Satan, comment il manipule les nations et comment il est puissant. Alors, on peut voir ça dans le chapitre 6, partant du verset 1 à 8. L'ouverture du premier sceau, du deuxième sceau, du troisième sceau, du 4e sceau. Vous allez voir comment Satan s'est illustré. Mais avant de lire ça, allons-y d'abord quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Après chapitre 12, partant du verset 7. Qu'est-ce qui se passe? Après chapitre 12, verset 7. Regardez bien, avant de revenir dans l'ouverture du sceau, ce message est important. Vous allez comprendre que quand on ouvre les sceaux, c'est de savoir comment Satan agit aujourd'hui sur la terre. Beaucoup de gens ne savent pas. La parole de Dieu est venue pour vous éclairer. Les temps sont plus qu'avancés. Satan a des agents aujourd'hui sur la terre. Et ces agents ont un rôle efficace. Ils créent le trouble dans les familles. Ils créent la haine dans les familles. Oh, mais comment les discerner? Oh, c'est triste. Regardons d'abord comment Satan s'est jeté sur la terre avec une colère. Apocalypse chapitre 12, partant du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Après 12, par le verset 7. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Où c'est? Sur la terre. Après qu'il ait eu le combat au ciel, Satan est descendu sur la terre avec ses anges. Qui sont ces anges? Les messagers des ténèbres, qui s'incarnent dans les humains pour faire manifester la gloire de Satan. Et ils sont usés. Ils sont prêts à faire tout pour que les enfants de Dieu tombent dans les ténèbres. Mais ma soeur, mais mon frère, écoute bien cela. Satan est venu, mais il ne peut pas vaincre ses enfants. Car Jésus, si Dieu est avec toi, aucun homme ne peut te faire du mal. Aucun démon. Alors, comment il s'est illustré? Après chapitre 6, partant du verset 1 au verset 8. Comment il s'est illustré dans les premiers sauts? Je regardais, après chapitre 6, partant du verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens! Je regardais et voici parut un cheval blanc. C'est quoi un cheval? Un animal a typifié une puissance. Cette fois-ci, elle est blanche. William Brown, par la révélation, dit, quand Jésus l'a montré au livre, il dit, ce cheval-là qui est blanc, c'est Satan qui s'est caché en ange de lumière. Les sceaux. Oh, ma soeur. Satan s'est caché en ange de lumière. Donc, ne vois pas que tout ce qui brille est or. Satan s'est caché dans la lumière. Il s'est caché dans la lumière. Il est tellement doux, gentil, mais pourtant c'est Satan. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Comment il avait l'arc sans avoir la flèche? Il devait vaincre avec quoi? Par la ruse. Car c'était Jésus, quand il a l'arc, il doit aussi avoir la flèche. Mais là, vous allez voir, c'est un combattant qui a l'arc qui n'a pas de flèche. Pourquoi il n'a pas de flèche? Il fait peur, il amène les gens par la ruse, donc par la séduction. Comme lorsqu'un homme bat une femme, elle lui ment, et la femme croit au mensonge de cet homme, et à la fin, elle se voit 2 ou 3 bébés. C'est cela, la même chose. La ruse. Quand il ouvre le second sceau,
Donc le deuxième saut. J'ai entendu un second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval, une autre puissance. Cette fois-ci, il était rouge, comme du sang. Donc, après que Satan s'est caché comme étant un ange de lumière, il va finir par tuer. Le sang va couler. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent, donc se tuent, comme Boko Haram, avec des couteaux là. S'égorgeassent les uns et les autres. Une grande épée lui fit donner. Quoi? Cette fois-ci maintenant, l'épée du mensonge. Quand vous savez que l'épée, comme Jésus, son épée a un couteau à double tranchant, qui est la parole, Satan aussi va avoir son épée. Cette fois-ci, son épée là, c'est la fausse parole. Ce n'est pas tranchant. C'est une parole qui vient par la ruse et le mensonge. Et les gens croyaient ça. L'épée du mensonge est sur lui. Car Satan est le père du mensonge. Quand il n'a pas l'évangile, il n'a pas l'évangile de la ruse et du mensonge. Et les gens croient. Beaucoup d'entre vont le suivre. Oh ma soeur, oh mon frère, écoute, le mystère est en train d'être dévoilé. Si tu ne trouves pas ça, peut-être ce sont les derniers moments pour toi. Peut-être ce sont les derniers moments pour toi. Alors, une grande épée lui fut donnée. Pour faire quoi? Pour séduire les gens. Au verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Et je regardais, voici parut un autre cheval. Cette fois-ci, il va pas être rouge. Cette fois-ci, il est noir. Je suis dans l'Apocalypse. Chapitre 6. Cette fois-ci, il est noir. Pourquoi il est noir? Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. C'est quoi la balance? La balance a deux symboliques. La balance symbolise la justice. La balance aussi symbolise le commerce. Donc, Satan, qui aime le cheval noir, va avoir le contrôle sur la justice de la terre et sur le commerce, donc l'économie de la terre. Eh, Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Celui qui le montait avait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier. Quoi? L'économie? Donc, le commerce devait être entre ses mains. Le commerce de la terre, l'économie de la terre entre ses mains. Oh Seigneur. Jésus l'a dit. Lorsqu'on l'a montré une monnaie avec l'effigie de César, on l'a dit. On l'a dit. Est-ce que tu payes l'impôt? Il dit oui. Je paye parce que je ne suis pas dans mon monde. Ce monde a été fait par le diable. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Mais qui avait l'effigie? À qui on avait mis sur la monnaie l'effigie? C'était César. Mais qui était César? L'incarnation à l'époque de Satan. Oui, monsieur. Regardez, c'est cela. Il devait faire le commerce. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Qui est l'huile et le vin? L'huile et le vin, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Le vin symbolise la parole révélée. Car Dieu a dit à Satan, tu peux tout prendre sur la terre, mais ne touche pas le Saint-Esprit, ne touche pas la parole révélée. Ne touche pas la parole révélée. Car un homme qui ne connaît pas la parole révélée, c'est un homme mort, même s'il est la Bible. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme mort, même s'il est la Bible. Ne touche pas le vin. Le vin est un type de stimulation. Qu'est-ce qui stimule le cœur si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et ça vient comment? Par la parole révélée. Au verset 7, quand il ouvre le quatrième sur le dernier, concernant les païens, parce qu'il y a d'autres, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Et je regardais et voici parut un cheval de couleur pâle. Pâle, c'est la maladie.
L'autre là-bas, c'était les ténèbres. Et là, maintenant, le cheval parle, la maladie. C'est quand nous sommes dans un siècle où il y a trop de maladies qui viennent de tout genre. Pourquoi les gens sont malades? Les gens sont de plus en plus stressés. Il faut payer le courant. Il faut payer l'eau. Il faut payer la maison. La vie est incertaine. On ne sait même pas comment demain va nous accueillir. Lorsque l'enfant est malade, comment on fait par l'hôpital? Il n'y a pas d'argent pour payer la consultation. Quoi? Satan installe un monde pâle. Les laboratoires créent des maladies pour leurs pensées charnelles et démoniaques, comme on a vu aujourd'hui avec le coronavirus. Tout cela, oh, ça vient de Guyane, oh, la Chine. Qu'est-ce que la Chine a fait pour pouvoir voir un microbe aujourd'hui qui contamine la terre? Mais demandons à la Chine. Puisqu'on t'a dit que ça vient de la Chine. C'est pas tout de nous donner des bavettes. De nous faire des chiffons bavettes et nous envoyer, le milliardaire chinois a envoyé au Gabon des bavettes. On veut bien les bavettes, mais chinois, dites-nous, comment vous avez fait pour fabriquer ce microbe? Il ne faut pas dire. Si on dit, on doit te couper la tête. Parce que c'est un commerce. Il faut que ça soit du commerce. C'est lui qui doit gérer cela. Celui qui montait ce cheval pâle était nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir fut donné sur le quart de la terre. Quoi? Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. Presque toute la terre était sous son contrôle. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité. Vous voyez? Donc vous remarquez ici, quand on parle de l'épée, ce n'est pas tuer. Mais ici, on ajoute mortalité. Donc, quand on parle de l'épée ici, c'est la fausse parole. Quand vous voyez ce qu'on a dans la Bible, on parle de l'épée, l'épée symbolise dans la Bible la parole. Donc, Satan aussi va avoir son église pour faire périr les gens par l'épée de la fausse parole. Oh! Parce que quand vous allez entendre un parole parler, oh, Satan son épée. On va faire un film, on va voir Satan avec une grande épée en train de tuer les gens. Et les gens, oh, Illuminati, Illuminati. Non, madame, non, monsieur. L'épée qui tue les gens aujourd'hui, c'est l'épée de la fausse parole que Satan brandit aujourd'hui dans beaucoup des églises du monde. Et Satan est sur le point de bien mettre le monde entre ses pattes. Quand les gens suivent ça, la fausse parole, par la famine, les gens ne vont pas manger. La famine naturelle et la famine spirituelle. Les gens sont morts, maigres spirituellement parlant. Qui fait ça? Satan. Il gère l'économie, la mortalité. Oh. Par les bêtes sauvages de la terre. Combien de plus en plus nous avons les serpents venimeux? La nature actuelle est propice pour que de plus en plus les bêtes détiennent maintenant le pouvoir de faire tellement de mal. Des scorpions, des fourmis et tout ça, des crapauds qui tuent. On ne sait plus quelle bête n'a pas un poison pour faire du mal à l'humain. Donc méfiez-vous, les moustiques, les puces pour donner la gale. Donc les bêtes que nous voyons sous le contrôle de Satan pour un travail. Donc ma soeur, mon frère, l'heure est venue où il faut faire très attention. Nous, comme le colonel est venu, gloire à Dieu, au moins on a moins l'hygiène. On avait oublié qu'avant de manger, on doit laver les mains. On doit apprendre à parler, brosser bien sa bouche. Tout ça, Satan va utiliser tous les mécanismes car son temps est proche pour détruire l'être humain.
Les négligents. Les femmes qui sortent avec les hommes n'importe comment. Ils te donnent son gono. Les hommes qui sortent avec les femmes n'importe comment. Ils te donnent ça syphiliste. Tous les produits qu'on utilise aujourd'hui dans les pharmacies, il faut mettre dans les parties intimes. On fait des publicités. Quand vous mettez ça, ça va aller bien. Quand vous allez en intimité, ça va plus chauffer, ça va donner le tonus. Ah, le cancer. Regardez, le cancer de l'utérus a augmenté au Gabon, a augmenté en Afrique. Pourquoi? La plupart des produits qu'on utilise pour faire des rapports sexuels. On achète ça partout. Et même si on n'achetait pas ça partout, qui vous a dit qu'il faut forcément faut avoir ces produits? Ce n'est pas une guerre. La violence dans tous les domaines. Même dans la parole. L'homme a oublié ce qu'on appelle la gentillesse. La haine atteint le comble. Qu'est-ce qui se passe? Satan faisant son travail. Donc, qui nous a ouvert cela? On a tout un tas où William Branham nous a donné un message sur l'ouverture des sept sceaux. Mais le temps m'est imparti de vous dévaler cela. C'est pourquoi, merveilleux Seigneur, de nous envoyer un prophète. S'il n'était pas venu, qu'elle allait nous éclairer? C'est cela. C'est quand on a remarqué. De même, dans les 7 temps, on devait connaître les 7 messagers. Alors on a compris que il y avait 7 temps. Et les 7 temps-là, on les a donné le nom des villes. Il y avait Éphèse. Vous pouvez voir ça on a vu ça tout à l'heure. On dit Apocalypse. Et on peut aussi voir ça après chapitre 2 et chapitre 3. Il y avait Éphèse, premier âge. Éphèse. Il y avait Smyrne. Il y avait Pergame. Il y avait Thyatire. Il y avait Sardes. Il y avait Philadelphie. Et il y avait la Odyssée. La Odyssée. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et on devait maintenant mettre à 7 ans, ajouter les messagers que Dieu avait envoyés dans ces 7 ans-là, pour choisir dans tous ces temps-là les élus. Paul, c'est la bonne histoire comme étant le premier. Paul. Et William Branham, dans une étude profonde, en complicité avec le Saint-Esprit, Dieu est venu attester que c'est ce que tu dis là qui est vrai, car c'est moi qui t'ai envoyé. Frère, personne ne connaissait cela. C'est William Branham que Dieu a utilisé pour nous éclairer tout ça. Et vous avez dit c'est un petit prophète? Que Dieu vous pardonne. Le deuxième s'appelait qui? Le deuxième c'était Irénée. Le troisième, comment on l'appelait? On l'appelait Martin. Le quatrième, comment on l'appelait? On l'appelait Colomban. Le cinquième, on l'appelait Luther. Le sixième, on l'appelait John Wesley. Enfin, le septième, qu'on appelle Élie, celui qu'on appelait William Marion Branham. Celui que la Bible appelait Élie. Maintenant, il fallait savoir en quelle période ces hommes-là sont venus et comment il fallait, quand on découvrait les pays dans lesquels ils venaient, c'est facile pour vous de savoir qui était choisi par qui et par quel message. C'est pourquoi Paul était celui qui est venu en premier. Dans les années 53, je vous ai dit ça au départ. Son ministère a duré jusqu'à l'an 170. L'autre allait prendre le flambeau. De l'an 170, son
première église du monde falsifiée qu'on appelle l'église catholique. C'est là. J'ai dit 325, sinon c'est 312. J'ai confondu avec la naissance de l'église catholique. 312. Selon William Branham. Après 700. J'ai l'occasion dimanche à venir. Parce qu'on va voir tout cela. Vous allez comprendre que chaque messager avait un message à un temps précis. Et chacun, Dieu a fait ça pour que, depuis le premier siècle, depuis le départ de Jésus chez les païens, notre salut était lié à ces messagers-là. Donc, par exemple, celui-là sur le dernier William Branham, lui, son ministère a commencé dans les années 1900, 1906. Donc, jusqu'à nos jours. Donc, tout ça qui s'en est en 1906 jusqu'à nos jours, leur ministère appartient, leur choix dans le corps de Christ est sur la responsabilité de William Branham. Donc, vous allez voir que chaque temps avait son messager. Dieu sait faire ces choses. Et on va voir comment, dans ce temps-là, chaque messager avait une onction particulière que Dieu les avait donnée. Car au trône, selon Ézéchiel, pour dire ça, Ézéchiel 1, partant de 1 à 11, il y avait les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants qui étaient au trône de Dieu. On peut voir ça dans le premier chapitre 4. Avec chapitre 4, partant de verset 1 à 8. Les 4 êtres vivants, qui sont symbolisés par quoi? Par le lion. Vous allez voir que chaque messager avait une onction particulière. Par exemple, Paul, c'était le lion. Et on va voir que ça, c'est les 3 premiers, les 3 temps qui ont précédé Paul, ce sont les temps qui étaient tellement difficiles, où il y a eu plus de meurtres. Qui c'est? L'église catholique, qui était fondée par des Romains, qui ne croyaient pas en Dieu, vont imposer aux gens de croire à la fausseté. Alors, on appelle ça l'âge des ténèbres. C'était l'âge du veau. Donc, depuis le 2e siècle, on va voir ça jusqu'au 8e siècle. Et même on va voir ça dimanche. C'était l'âge du veau. Et après, on va voir les Luther, à Wesley. C'était l'âge de l'homme. Et enfin, le dernier âge, c'est l'âge de l'aigle. Pourquoi l'aigle? Parce que c'est à ce temps-là qu'il y a un prophète. L'aigle typifie un prophète. C'est pourquoi, ce temps de la fin, où Malachie, quand nous prévoit la venue d'un prophète. Donc, on voit ici, il y a le lion, qui est un petit peu aussi des prophètes. Quand Jésus le lion l'a tué les Judas, c'est le temps de Paul. Mais les autres là, c'est le veau et l'homme. C'est pourquoi, ce temps-là où il y avait l'âge du veau, c'est là où on a pu tuer les enfants de Dieu. C'était l'âge du martyr. Les gens ont souffert à cause de l'évangile. On dépaissait les femmes qui étaient enceintes, qui croyaient en Jésus. Qui c'est? L'église catholique. Ils ont tué 68 millions de personnes. Parce qu'il fallait qu'ils donnent la terre à quoi? À leur religion. Les gens ne croyaient pas à l'église catholique. On les a imposés. Tu ne croyais pas, on te tuait. Mais pourquoi on ne dénonce pas ça? Pourquoi les candidats ne dénoncent pas les gens pour dire on avait tué beaucoup de gens pour la région. Aujourd'hui, on les a pas vus là, plein. Et nos mamans vont là-bas. Alors, si on peut s'arrêter seulement d'abord là. Parce que dimanche, on veut revenir. Parce que frère, vous allez voir, vous allez aussi voir comment Satan aussi a placé ces 4 esprits pour faire le mal. Vous allez voir comment, vous allez voir là l'esprit, lui aussi il a l'esprit de lion. Comment on dit Satan est comme un lion juste. Vous allez voir, il a un esprit du léopard. Il a l'esprit du lion, l'esprit de l'ours, l'esprit du léopard et l'esprit du dragon. Vous allez voir comment ces esprits se manifestent. Nous on a dit, c'est clair, les 7 esprits. Donc, lui aussi dans les 7 temps-là, ces esprits vont naviguer dans ce temps-là pour embrouiller les enfants de Dieu. C'est pourquoi en ce temps-ci, tu dois connaître quel est l'esprit que Satan utilise pour embrouiller les gens en ce temps de la fin. Tu ne connais pas ça, comment tu vas t'en sortir? Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas se voir les églises. Quoi c'est? Satan est bien présent là-bas. Avec une belle cravate.
avec un nœud, avec une toge, avec ceci. Il fait soi-disant des miracles. Mais Dieu connaît que c'est leur mensonge. Car c'est le père du mensonge. Alors, allons le voir dimanche. Partage encore cette prédication à ton frère et ta soeur. Et dis, l'heure est venue de sortir de la captivité. Sur aucun cas, tu es libre. Alors, de le voir dimanche, Dieu le voulant. Tu donnes la force. Que Dieu vous bénisse.